Article 1. Tu dois faire un serment du fond de ton cœur, prendre un engagement personnel d'aimer, choyer, respecter, être fidèle, loyal, soutenir ton mari, fiancé, copain, petit ami, compagnon, partenaire, dans le bonheur comme dans le malheur, contre vents et marées, jusqu'à ce que la mort vous sépare. S'il t'aime, il fera tout pour te rendre heureuse. Tu auras alors trouvé un ami pour la vie. Par contre, s'il ne t'aime pas ou pas suffisamment, malgré tout l'amour que tu manifestes pour lui, il te rendra malheureuse. Ce sera donc à toi de faire un choix crucial, rester ou partir. Article 2. Tu ne dois jamais chercher à être l'égal de ton mari dans ta manière d'être, de vivre. Car ce qu'il peut faire dans la société, toi, en le faisant, même si ce n'est pas négatif, tu perdras ta dignité. Il ne faut surtout jamais te bagarrer avec ton mari. Ne le pousse jamais à bout. S'il est en colère, éloigne-toi de lui. Si c'est toi qui l'es, ne râle pas, éloigne-toi aussi. Reviens plus tard quand les esprits se seront rassérénés pour en parler calmement. Article 3. Tu dois adopter une attitude humble et conciliante en cas de contradiction avec ton mari sur un sujet. Même si tu estimes avoir raison, plutôt que de t'emporter, pester, crier au scandale, tenir des propos insultants, blessants ou dégradants à son encontre, sois plus sage. Expose calmement ton point de vue. Il sera plus disposé à t'écouter. Et s'il est honnête, il te donnera raison. Article 4. Tu ne dois jamais t'enfermer dans ton coin en n'adressant plus la parole à ton mari après une dispute. Il faut plutôt user de tous les stratagèmes possibles pour revenir vers lui et renouer le dialogue qui vous permettra de crever l'abcès et lever les zones d'ombre. N'écoute pas ton orgueil. Écoute la voix de ton esprit. N'utilise pas le silence comme ton porte-parole. Communique, parle, exprime-toi avec des mots. N'attends pas qu'il fasse le premier pas. Fais-le toi. Tu ne vas rien perdre. Cela ne va rien t'enlever. Bien au contraire, cela te donnera un réel avantage sur lui. Tu auras sur lui un vrai ascendant et cela fera de toi une femme exceptionnelle. Article 5. Tu ne dois pas intervenir quand ton mari donne un ordre aux enfants, comme éteindre la télévision, l'ordinateur, arrêter d'utiliser leur téléphone, les jeux vidéo ou ne pas y jouer, aller au lit, etc. Si tu le fais, et si souvent, cela peut le frustrer et diminuera son autorité vis-à-vis d'eux. L'homme est le chef de la maison. Et quand le chef donne un bon ordre, on exécute. Article 6. Tu dois avoir confiance en ton mari en ne lui cachant pas des secrets, car il ne veut que ton bien, ta réussite, ton épanouissement, ton bonheur, qui sont aussi les siens et ceux de vos enfants. Fais tout pour être son complice. Montre-lui ton cœur. Ouvre-le lui sans retenue. Montre-lui l'être que tu es intrinsèquement. Par mimétisme, il fera de même. L'amour étant très contagieux, il en sera fatalement atteint. Article 7. Tu dois suivre fidèlement la ligne de conduite dictée par ton mari, car c'est lui le capitaine du bateau qui a la responsabilité de vous mener à bon port. Cependant, cela ne doit pas être une dictature, un calvaire pour toi. Tu es son épouse, pas son esclave. Le mariage n'est aucunement une prison. Ne subis pas les choses. Ne te résigne pas à endurer les maltraitances. Ne sois pas spectatrice. Fais-lui intelligemment des suggestions, des propositions, car le couple est une complémentarité.
Article 8. Tu dois manifester en permanence de l'amour, de la douceur, de la tendresse, de la compréhension et de la patience envers ton mari en lui prouvant que tu es la plus belle et la plus vertueuse de toutes les femmes de la terre, afin qu'il ne puisse jamais se passer de toi. N'hésite pas de lui dire ta fierté de l'avoir comme partenaire. Dis-lui souvent que tu l'aimes. Au lieu de le réprimander en permanence, de ne voir que ses défauts et erreurs. Fais-lui assez souvent des compliments sincères sur ses qualités et ses réussites. N'occulte pas tes sentiments. Sois expressive, démonstrative. Article 9. Tu dois aider et assister ton mari dans la limite de tes possibilités tant physiques, spirituelles que matérielles, dans toutes ses entreprises. Pose-toi d'abord, et ce, permanemment, la question sur ce que toi, tu peux faire pour lui, ce que tu peux lui apporter pour son épanouissement, pour le rendre heureux, avant de chercher à savoir ce que lui peut ou doit faire pour toi. Le couple, c'est une relation basée sur le principe de réciprocité, donnant, donnant, gagnant, gagnant. Vous gagnez ensemble, vous perdez aussi ensemble, car le mariage est un sport collectif dans lequel le couple joue à vie dans la même équipe. Article 10. Tu ne dois jamais te coucher volontairement hors du lit conjugal après une dispute, quelle qu'elle soit. Dors toujours dans le même lit que ton mari et sois toujours très légèrement vêtu. Rends-toi facilement accessible. Le sexe est un mécanicien magique. Il répare beaucoup de pannes de la voiture d'un couple. Alors, ne l'utilise pas comme arme de guerre contre ton homme, mais plutôt comme une arme de paix, de réconciliation. Article 11. Tu ne dois jamais repousser ton mari s'il manifeste le besoin de faire l'amour, même si vous êtes en mauvais termes, sauf en cas d'indisposition, menstrue ou d'un pépin physique. En pareille circonstance, explique-lui calmement et amoureusement la situation. Mais s'il insiste et que tu sois en pleine forme physique, débrouille-toi pour le satisfaire. Article 12. Tu dois aussi prendre l'initiative quand tu ressens le besoin de faire l'amour avec ton mari. Cela lui fait énormément plaisir et ne sois pas réticente, timide, trop pudique ou puritaine par rapport à une expérience sexuelle, érotique que tu voudrais explorer ou que lui te propose. Laisse libre cours à tes différents fantasmes. Ce n'est qu'avec lui que tu peux le faire. En aurais-tu un autre? Sois sexy pour lui, excite-le, allume-le, provoque-le, joue avec lui. Allez, vas-y, lâche-toi. Si cela n'était pas envisageable par rapport à ta nature, tu peux le faire subtilement, softement, subliminalement. Article 13. Tu dois être loyal et par-dessus tout fidèle à ton mari. En tant que femme, tromper son mari veut dire qu'on ne l'aime plus, ce qui n'est pas le cas chez l'homme. L'infidélité masculine est différente de celle féminine. Ne quitte pas, ne romps pas ton homme seulement à cause d'une infidélité. Quitte-le parce que tu ne l'aimes plus, ou il ne t'aime plus, ou encore vous ne vous aimez plus. Tant qu'il y a encore réciproquement de l'amour, les choses peuvent s'arranger, car l'amour est plus fort que tout. C'est le sentiment le plus puissant sur terre. L'amour est le plus grand chirurgien au monde qui répare les cœurs brisés. Article 14. Tu ne dois jamais prendre ton mari comme ton concurrent, ton adversaire. Quand tu as un problème, un souci, tâche de lui en parler en toute confiance. S'il gagne plus d'argent que toi, ne prends pas cela comme prétexte pour faire moins de dépenses dans la maison.
Et si tu as des revenus, salaire, business, etc., ne dissimule pas le montant de tes gains à ton mari. Sois transparente et libérale par rapport à l'argent. Quand ton homme t'en demande, si tu en as, donne-le lui. Ce qu'il en fera t'importe peu. De toutes les façons, si c'est une bonne personne, il l'utilisera à bon escient. Article 15. Tu dois être compréhensive. Avoir une attitude positive quand ton mari dit ne pas être en mesure d'assurer une dépense. Plutôt que de t'enflammer, écoute-le t'expliquer posément sa situation financière. Ne lui demande pas régulièrement de l'argent. Pour les dépenses, factures, courses, enfants, etc., si vous avez tous deux des revenus, déterminez à l'avance le pourcentage de contribution de chacun en juste conformité avec ces derniers. Article 16. Tu dois reconnaître tes erreurs et présenter tes excuses, demander pardon quand tu es consciente d'avoir tort. Dis toujours la vérité à ton mari. Sois limpide. Ne lui donne pas une seule occasion de douter de ton intégrité, ta loyauté et ta fidélité. Les hommes adorent cette race de femmes. Cela te rendra spécial et unique. Une perle rare dont tout homme sensé fera tout pour protéger, conserver, choyer toute sa vie. Article 17. Tu dois encourager, soutenir, motiver ton mari dans ses projets, car sa réussite bénéficiera à toute la famille. Sois sa fan, sa supportrice numéro 1, car il est ta seule et unique équipe. Article 18. Tu ne dois pas penser qu'étant donné qu'il ne t'a pas encore doté, marié légalement, c'est qu'il ne t'aime pas et ne veut pas vivre toute sa vie avec toi. La vraie dot, c'est l'amour et les responsabilités qu'il assume au quotidien vis-à-vis de toi et vos enfants. Que cela ne te perturbe pas, ne te chagrine pas, il finira par le faire. La dot et le mariage civil seront la cerise sur le gâteau, l'apothéose. Article 19. Tu dois toujours montrer de l'affection envers ton mari et lui prouver que tu l'aimes comme il est, avec ses défauts, pas comme tu souhaites qu'il soit. Accepte-le tel qu'il est. S'il a des défauts, aide-le à s'améliorer, sois patiente. Ne lui fais pas des leçons de morale à tout bout de champ. Nul n'est parfait. Article 20. Tu dois toujours faire la cuisine, les tâches ménagères, t'occuper des enfants sans jamais te plaindre. Si tu es fatigué, demande poliment l'aide de ton mari. S'il est un homme responsable, il le fera. Si tu es malade, la question ne se posera même pas. C'est à ton homme d'assumer tout. Sache que les deux meubles qui retiennent un homme à la maison et le rendent heureux sont la table, où il puise son énergie, et le lit, où il la dépense. Ne faillis pas sur l'un ou ces deux terrains. Article 21. Tu dois servir à manger à ton mari comme un roi. Même si le repas n'est pas somptueux, est simple, frugal, c'est la manière qui compte, pas forcément le contenu. Et cela, même si vous vous êtes disputé. Cuisine toujours pour lui. Ne l'oublie pas, tu es son épouse et en même temps sa mère. Souviens-toi de l'attitude de ta maman après une bêtise de ta part quand tu étais encore gosse. Elle menaçait de te priver à manger, mais finissait toujours par t'en servir. Article 22. Tu ne dois jamais exposer ton mari, dire du mal de lui, révéler ses petits secrets à d'autres personnes, quelle que soit la relation qui vous lie. Ne vante pas non plus ses mérites, et surtout pas ses prouesses sexuelles à tes copines. Cela pourrait susciter leur intérêt de vouloir le vérifier. Protège ton homme, sois une muraille contre les attaques extérieures, son coffre-fort, son ange gardien.
Quand tu apprends quelque chose de négatif à son sujet, réfléchis d'abord. Demande-toi si cela est nécessaire d'en parler. Choisis le bon moment pour évoquer le sujet. Ne sois pas accusatrice. Ne l'accuse pas. Pose sereinement tes questions et écoute posément ses réponses. Le maître mot, c'est le dialogue. Toujours le dialogue. Article 23. Tu ne dois jamais comparer ton mari à d'autres hommes. Cela est vexant et blessant. Il pourrait se sentir inférieur à ces hommes et penser que tu n'es pas amoureuse de lui. Si tu veux l'inciter, l'engager à réaliser quelque chose de bien pour lui ou pour tout le foyer, qu'il n'est visiblement pas motivé à faire, par manque d'ambition ou par paresse, fais-lui subtilement ou subliminalement des suggestions. Dis-lui qu'il en est capable. Booste-le. Article 24. Tu ne dois pas répondre à la place de ton mari lorsqu'une question lui est personnellement adressée. Si tu brûles d'envie de le faire, demande-lui d'abord gentiment sa permission et ne lui coupe pas intempestivement et respectueusement la parole quand il parle. Surtout jamais en public. Laisse-le d'abord exprimer sa pensée, son opinion, vider son sac s'il est par exemple en colère. Ensuite, tu pourras aisément donner ton point de vue. Article 25. Tu dois toujours prendre soin de ton corps, être propre, belle et souriante. Ne te néglige pas. Cherche constamment à plaire à ton mari. Renouvelle-toi sans cesse, car rien n'est définitivement acquis. Un homme est un territoire à conquérir tous les jours avec diverses stratégies. Fais-toi toujours désirer. Séduis-le comme au premier jour. Article 26. Tu dois toujours bien t'occuper des enfants. Leur bien-être est prioritaire. La manière avec laquelle tu les traites va influer sur les sentiments de ton mari envers toi. Article 27. Tu ne dois pas trop te plaindre, car une femme qui est trop plaintive n'attire pas. Elle suscite davantage la répulsion que la sympathie. Ne joue pas non plus à la diva. Les caprices de gamine et pleurnicheries sont indignes d'une femme mariée. Tu n'es plus chez papa et maman. Sois une femme forte, une reine. Article 28. Tu dois veiller à ce que la maison soit propre et bien rangée avant que ton mari ne rentre, car une maison sale et mal tenue peut le mettre en mauvaise humeur, et s'il l'était déjà, l'accentuer. C'est toi la première responsable de l'ordre et de l'hygiène. Article 29. Tu dois tout faire pour te rendre indispensable pour ton mari. Sois sa meilleure pote, amie, confidente, mère, sœur, fille bien-aimée. Agis de telle sorte qu'il ne puisse pas se passer de toi. Article 30. Tu ne dois pas obliger ton mari de te faire une quelconque promesse, ni lui demander de t'offrir une chose qui serait hors de portée de ses moyens. Fais des demandes réalistes. Ne lui mets jamais la pression à ce propos. Ne sois pas une femme vénale. Article 31. Tu dois être la première à te lever et la dernière à te coucher de toute la maisonnée. Article 32. Tu dois éviter d'appeler les hommes ou de prendre leurs appels téléphoniques en présence de ton mari, surtout s'il ne le connaît pas, quand il ne présente aucun intérêt particulier. Par conséquent, tu ne dois pas donner ton numéro, même par courtoisie, aux hommes que ton mari ne connaît pas, notamment ceux qui, a priori, sont susceptibles de te courtiser. Article 33. Tu ne dois jamais fouiner dans le portable de ton mari. Ne tente pas le diable.
Pour éviter toute suspicion, donne-lui le code de ton téléphone. Ne pas le lui révéler pourrait entamer sa confiance en toi. Rassure ton homme. N'applique pas la réciprocité en la matière. C'est-à-dire, s'il ne te donne pas ses différents mots de passe, tu fais de même. Cela risque d'installer une atmosphère malsaine, un climat de méfiance, et tu seras inévitablement perdante dans ce jeu de pouvoir. Donne à ton homme l'impression qu'il détient tous les pouvoirs. Article 34. Tu dois tâcher de rentrer à une heure décente après une sortie selon le vœu de ton mari. Ne discute pas. Évite les bras de fer, les clashs inutiles. Négocie plutôt. Sois une fine diplomate. Tu arriveras très souvent à tes fins en usant de ton soft power, le charme, la douceur, la malice féminine. Article 35. Tu ne dois pas passer trop de temps devant la télévision pour suivre des séries ou sur les réseaux sociaux. Consacre d'abord plus de temps à ton mari et ta famille. Le reste du temps, tu peux te détendre avec les écrans. Divers loisirs. Article 36. Tu ne dois pas avoir des préjugés à propos de ta belle famille, en particulier ta belle-mère et tes belles-sœurs. Fréquente-les, apprends à les connaître. Chaque fois que tu le peux, va leur rendre visite. Passe-leur un coup de fil pour prendre les nouvelles. Apporte-leur ton assistance dans la mesure de tes possibilités. Article 37. Tu dois recevoir tous les membres de ta belle famille exactement comme tu le fais avec ceux de ta propre famille. Si un ou plusieurs membres de ta belle famille se comportent mal envers toi, parle-en à ton mari, mais pas aux personnes à l'extérieur. Ne le tais pas. Si, malgré sa médiation, la situation ne s'améliore pas, retire-toi et concentre-toi sur le bien-être de ton foyer. N'entre pas en guerre contre eux. Ils risquent de tous se liguer contre toi et finir par t'évincer par tous les moyens. Laisse-les mourir de leur propre poison. Article 38. Tu dois savoir bien tenir l'intendance de la maison, les comptes, dans un constant souci d'économie, évaluer sans caprice les besoins de chacun, en ne mettant pas les tiens en priorité. Sois plus une trésorière qu'une dépensière. Ne prends jamais toute seule une grande décision, qu'elle ne concerne exclusivement que toi ou tout le foyer. Soumets-la à ton homme afin d'entendre son avis. Montre-lui qu'il a beaucoup d'importance dans ta vie. Ne le mets jamais à la marge quand tu comptes entreprendre un projet. Article 39. Tu ne dois jamais te considérer comme ayant plus de droits sur les enfants que ton mari, sous prétexte de les avoir portés pendant 9 mois dans ton ventre et d'avoir enduré les affres de la grossesse et les douleurs d'accouchement. Ne débite jamais une telle ânerie à ton mari, car tu n'as fait que remplir le rôle que la nature dévolue à toutes les femmes. Vous avez exactement les mêmes droits sur les enfants. N'utilise jamais les enfants pour faire des chantages à un homme. C'est ignoble, d'une bassesse abyssale. Article 40. Tu dois te montrer heureuse de le voir. Reçois-le avec un sourire sincère et une étreinte chaleureuse quand il rentre. Mets-le à l'aise. Écoute attentivement le récit de sa journée pour le soulager. Commence d'abord à t'occuper de lui. Ensuite, tu pourras lui exposer tes préoccupations. Tu auras gain de cause. N'inverse pas ce schéma. Article 41. Tu ne dois pas faire la guerre à une rivale avérée, potentielle ou supposée. Reste digne. Tiens bon. Garde ta place de reine-mère. Ne parle pas tout le temps. Ferme les yeux sur certaines broutilles de ton mari. Sois zen. Ne sois pas une querelleuse. Prends de la hauteur. Montre ta grandeur d'esprit à ton mari. S'il n'est pas con, stupide,
Il fera tout son possible pour s'élever à ton niveau, pour mériter ton amour, et tu finiras par gagner. Sois un miroir pour ton homme, mais pas un mouroir. Article 42. Tu dois te vêtir de manière décente, correcte, respectueuse. Couvre ton corps au maximum. Ne l'expose pas de façon suggestive ou provocante, car tu es une femme mariée, mais pas une vulgaire allumeuse. On peut être habillé sexy, mais avec élégance, avec classe. Article 43. Tu ne dois pas être une commère. Les commérages et les ragots sont de mauvais goût. Ils sont indignes d'une femme en couple. Ne sois pas ami avec celles qui se complaisent dans ses bassesses et ne les invite pas chez vous. Elles risquent de foutre le bordel dans ton foyer. Article 44. Tu ne dois pas accabler ton mari de questions à propos de ses amis et leurs différents messages, commentaires sur ce qu'ils postent dans les réseaux sociaux. Ne l'oblige pas non plus à y afficher vos ou tes photos et vidéos privées. Pour vivre mieux, vivez caché. N'y étale pas ta vie privée. Article 45. Tu dois aussi avoir des loisirs, faire des choses qui te rendent heureuse, avoir des activités rien que pour toi qui te permettent d'être productive ou créative à la maison ou en dehors du foyer. Cela t'aidera à être plus équilibré émotionnellement. Ne reste pas cloîtré entre quatre murs, fais quelques sorties seul. Évade-toi, et cela avec l'accord préalable de ton mari. S'il a confiance en toi, et surtout en lui-même, il te laissera jouir de ta liberté de mouvement en tant qu'être humain. Article 46. Tu ne dois jamais dire à ton mari que tu es une femme indépendante. Tu es libre de tes mouvements, de faire ce que bon te semble, qu'il n'est pas ton père pour contrôler ta vie, sous prétexte que tu aurais une autonomie financière. Si tu tiens vraiment à une liberté totale, la meilleure option pour toi serait alors de vivre seul et l'assumer. Fais des concessions, laisse-le prendre le leadership, laisse-le commander. Les hommes adorent ça, cela flatte leur ego. Si tu es maligne, c'est toi en réalité qui tiendras la baguette invisible du chef d'orchestre. Article 47. Tu dois raconter tes soucis en premier lieu à ton mari. Si tu as une douleur physique, tu es triste, déprimé, stressé, tu es en proie au doute, fais-en lui état, car il est ton premier médecin traitant. Article 48. Tu ne dois pas à tout prix et tout de suite vouloir tout faire dans la maison toute seule pour montrer à ton mari que tu es la meilleure femme au monde, une sorte de superwoman, car tu n'es pas un robot. Quand tu es vraiment exténué, demande poliment l'aide de ton mari. Ou, si vous en avez, des enfants en âge de le faire. Prends vraiment soin de ta santé. Repose-toi souvent, cela assure ton équilibre. Article 49. Tu ne dois pas trop contrôler, surveiller à la loupe les fréquentations de ton mari et chercher à les réguler, à l'empêcher de vaquer à certaines activités avec ses camarades. Sortir prendre un verre par exemple. Aucun homme n'aime ce type de femme. Article 50. Tu ne dois pas interdire ton mari de continuer à parler à ses ex-copines, compagnes. Ne cherche pas à effacer son passé. Laisse-le exercer sa liberté. Ne t'illustre pas par une jalousie maladive, une paranoïa. Cela trahit un manque de confiance et c'est très contre-productif. Ne pense pas qu'en agissant ainsi, son amour pour toi va augmenter. Généralement, c'est le contraire qui se produit. Fais gaffe. Article 51. Tu dois immédiatement informer ton mari
s'il est absent, quand tu as une visite imprévue d'un homme, d'une femme ou plusieurs personnes, même s'il les connaît bien, y compris les membres de vos deux familles respectives. Appelle-le discrètement ou envoie-lui un message pour dissiper toute éventuelle ambiguïté s'il venait à Lee ou les trouver à son retour ou s'il l'apprenait de la bouche d'un voisin bavard. Dans le même ordre, tu ne dois pas inviter un homme en l'absence de ton mari, surtout jamais à son insu, excepté ceux de vos familles respectives, mais toujours avec son accord. Enfin, tu ne dois jamais accepter l'invitation d'un autre homme. Jamais. Décline-la. Refuse poliment. Enfin, article 52. Tu ne dois jamais introduire dans ton couple les revendications des féministes. Garde en tête que la femme n'est pas naturellement égale à l'homme. Ne cherche pas à lui ressembler, ni à vouloir prendre sa place dans la maison. Ce n'est pas parce que tu portes maintenant le pantalon, comme ton homme, que tu vas lui obliger, selon la vicieuse et pernicieuse idéologie égalitariste, qu'il porte aussi ton string et ta jupe. Reste femme et fais ce que la nature te demande. Ne cherche pas à renverser la pyramide. Elle va s'écrouler sur toi et t'écrabouiller. Comme on le dit, tu seras morte dans le film. Et monsieur, ton ex, s'en ira royalement tourner un autre film avec une autre femme. C'est triste, mais hélas, c'est la stricte et pure réalité, pure vérité. Conclusion. Si un homme averti en vaut deux, une femme avertie vaut tous les hommes. À bonne entendeuse, beauté. Salut. Voilà, vous venez là d'écouter attentivement, patiemment les 52 lois fondamentales à respecter pour réussir son mariage. J'espère de tout cœur qu'elles vont t'apporter, toi qui viens de m'écouter, le bonheur auquel tu aspires, le bonheur que tu mérites. Je n'ai pas la science infuse, mais je crois qu'il y a une certaine vérité dans tous ces articles que je viens d'énumérer. À toi d'en faire tien, d'en prendre possession, et je crois que cela va apporter les fruits escomptés. Pour tous les cousins cookistes, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Pour ceux qui viennent de choisir sur ma chaîne pour la première fois, je vous prie de vous abonner, d'activer les notifications, de liker parce que c'est très likable et surtout de partager cette vidéo parce qu'elle pourra aider à plusieurs personnes, plusieurs couples qui sont en difficulté et aussi les préparer pour les jeunes à l'avenir. Parce que le couple, le mariage n'est pas une sinécure, ce n'est pas du tout facile. Voilà, je le dis, c'est toujours dans le système Yakuza Nguka, système Yakuza Nguka, un système Yakuza Nguka. Takadoum, le Zolo, love, l'amour.